tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais pas faite depuis un moment sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mes pires et meilleurs achats luxe. Je pense que vous l'avez remarqué mais récemment je vous ai fait pas mal d'unboxing. Alors ce qui est cool avec les unboxings c'est que t'as ma réaction à chaud. Mais le problème c'est que tu sais pas si après la vidéo j'ai continué à utiliser le produit ou si au contraire je l'ai détesté et je l'ai plus jamais réutilisé. Du coup dans cette vidéo je vais te faire tous mes petits retours. J'ai pas mal de produits sur lesquels je voulais donner mon avis. Je pense que la vidéo va être quand même assez longue donc n'hésite pas à aller te chercher un petit café, un petit thé, un petit jus. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Si tu vois que tu reviens souvent sur mes vidéos et que t'es toujours pas abonné, n'hésite surtout pas, ça me montre ton soutien et puis ça va nous permettre d'atteindre les 300 000 abonnés. Bon, on va commencer directement avec mes meilleurs achats. On commence positivement et on terminera avec le pire. Mais du coup, mon premier meilleur achat luxe du moment, c'est ce sac qui est le premier sac que j'ai eu au début d'année si je me trompe pas. C'est le Garden Party de chez Hermès couleur rose magnolia. Il est juste trop mignon. C'est un sac Hermès que j'aime énormément. Cette année je voulais moins d'articles avec des gros logos, vraiment des articles qui sont un petit peu plus discrets. Et ce sac là vraiment si tu sais pas que c'est un Hermès, bah y a rien qui montre en fait que c'est un sac Hermès, donc c'est vraiment très pratique. Des fois quand j'ai envie de sortir de chez moi, bah j'ai pas envie forcément de voir un article avec un logo. Je sais pas si t'as des moments comme ça, moi j'ai tendance à pas avoir honte des articles que je vais acheter, mais il y a des fois où juste t'as pas envie de te faire remarquer. Ou même je me dis pour les personnes qui travaillent en bureau, en entreprise, qui veulent quand même un sac de luxe qui a une très bonne qualité mais qui est complètement sans logo. Je trouve qu'il n'y a même pas de design précis qui fait que ce sac là pourrait être remarqué comme le Birkin. Le Garden Party il a plusieurs tailles, celui-ci si je me trompe pas il me semble que c'est le 25. J'ai pas envie de me tromper, c'est soit le 25 soit le 30, faudra que je vérifie, je vous le mettrai quelque part ici dans la vidéo. Ce sac là je l'avais eu via un partenariat avec Saclab. Alors cette vidéo elle est pas sponsorisée par aucune marque mais je le précise juste. Donc voilà, Saclab c'est un site de seconde main et ça a été aussi mon premier sac que j'ai acheté de seconde main et comme tu le vois il est complètement neuf. Je te mettrai l'unboxing de ce sac juste ici, mais vraiment ce sac je l'adore, il est ultra pratique. J'ai même pas acheté d'organiseur pour le fond et pour le coup chez Hermès ils m'ont dit de faire attention parce que le fond des sacs Hermès comme c'est du cuir grainé comme ça a tendance à se rayer. Mais j'avoue que moi mes clés j'ai tendance à les mettre dans les poches de mes vestes ou généralement dans des petites trousses et j'ai l'habitude de mettre toutes mes affaires dans des petites trousses. Juste pour te montrer en fait il y a écrit Hermès mais sur le bouton quoi, donc faut être vraiment très curieux pour le voir. Pourquoi ça fait partie des sacs que j'utilise le plus en ce moment? Tout simplement parce qu'il est super pratique. Ce sac là j'en ai parlé sur TikTok. D'ailleurs si tu me suis pas sur TikTok n'hésite surtout pas, je poste quasiment tous les jours sur TikTok et franchement j'ai de très bons retours et franchement sur TikTok j'ai déjà montré mon Chanel, mon Birkin et tout et c'est celui où j'ai reçu le plus de questions. Ce sac là en fait il peut se mettre sous forme de cabas comme ça et quand je l'ai montré sur TikTok c'est le sac sur lequel j'ai eu le plus de questions. Je l'ai montré comme ça, en plus je trouve que comme ça il est un peu plus, enfin il fait plus cabas genre classique. Moi je préfère d'habitude le porter genre un peu fermé comme ça parce qu'il a une petite forme assez cool et c'est vrai que c'est celui sur lequel on m'a posé le plus de questions. Il prend vraiment énormément de choses, en plus il est trop mignon, la couleur est incroyable. J'ai pas l'habitude d'utiliser des sacs un peu rosés comme ça et franchement à chaque fois on me confirme que c'est une couleur qui me va trop bien et qui est trop belle. Donc voilà, je suis très contente de ce sac, il est vraiment super. Ensuite sans surprise on a évidemment mon Birkin. D'ailleurs attendez, je vais quand même vous le déballer un peu. Du coup voilà, je vous disais sans surprise on a évidemment mon Birkin. Je vous avais dit le seul point négatif de ce sac c'est son poids. C'est vrai qu'il est très lourd mais le truc c'est que moi je trouve que ça va, j'arrive à le porter pendant la journée et surtout qu'en fait le truc avec moi c'est que je mets pas énormément de choses dans mes sacs, donc du coup le poids dont les personnes parlent bah je le sens pas, moi je sens que le poids du sac puisque je mets pas énormément de choses dedans. À l'intérieur j'ai mis un organiseur, hop, comme d'habitude, et celui-ci je vous l'ai montré sur Instagram mais je crois que je vous l'ai pas montré encore sur YouTube. Comme d'habitude c'est Samorga, je vous ai bien dit la vidéo n'est pas sponsorisée. Mais voilà, j'ai pris un Samorga qui est quand même assez rigide puisque le Birkin Togo il est assez souple. Le cuir s'affaisse très vite. Au début il est plutôt rigide et ensuite le sac a tendance à s'affaisser. Donc voilà, c'est le style très décontracté du Birkin. Alors juste un conseil, évitez de le porter comme ça si vous le portez vide. Parce que le Birkin en fait à la base c'est pas censé l'utiliser à vide comme moi. Le truc c'est que bah, comme j'utilise à vide, les languettes ici elles bougent, elles finissent par arriver au niveau du hardware et ça m'a fait plein de micro rayures. Donc du coup si tu le porte plutôt ouvert comme moi, évite de le mettre sur les petits crochets. Là comme je filme en lumière naturelle, je pense que vous verrez un peu plus ce que je veux dire quand on me dit souvent qu'il ressemble au Birkin Gold. Je pense que là on le voit parce que d'habitude je filme avec des éclairages artificiels. Là j'ai la fenêtre en face de moi et je pense qu'on voit bien qu'il a beaucoup moins de sous-tons jaunes et qu'il est vraiment, on dirait le gold mais en clair, je le dis à chaque fois. La taille 30 prend énormément de choses. Moi qui suis le genre de personne à ne rien mettre dans mes sacs, je peux vous dire que ça me change énormément. Et un truc aussi que j'adore aussi avec ce sac
c'est sa versatilité. En fait, quand tu le portes fermé ou de plusieurs manières, on dirait pas le même sac. Et moi, c'est ce que j'adore en fait. Parce qu'avant, le Birkin n'était pas trop reconnu, mais maintenant, c'est un sac, enfin, tout le monde sait c'est quoi un Birkin. Et du coup, tu peux changer un peu sa forme si tu veux être un peu plus discret. Imaginons, je monte dans un taxi ou un truc, ou je sais pas, je suis dans une situation où je me sens un peu mal à l'aise, bah, je vais le mettre par exemple comme ça, ou je vais le fermer. Et les gens ont tendance à moins regarder mon sac, moi j'ai remarqué, quand il est fermé. Quand il est ouvert comme ça, enfin quand il a le look du Birkin, bien évidemment que je vois que les gens savent très bien que c'est un Birkin. De toute façon, en vrai, le Birkin n'a pas de logo. Faut vraiment être dans le milieu de la mode, avoir un minimum de connaissances, ou justement être un voleur professionnel pour reconnaître ce sac. Donc voilà, on va passer à un autre sac. J'ai déjà beaucoup trop parlé sur ce sac, alors que j'ai déjà toute une vidéo où je vous ai fait une revue complète. Mais voilà, et on va passer au prochain article. Ensuite, on sort des sacs, on va passer à un autre article. Alors cet article-là, j'avais déjà mis dans plusieurs vidéos, donc je vais aller très vite. Mais je voulais juste vous faire un retour parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai cet article et c'est l'article qu'on me demande le plus, où on me demande des retours, etc. C'est mon collier Louis Vuitton. Alors je sais que je l'ai déjà mis dans plusieurs vidéos, mes meilleurs achats luxe, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'article sur lequel vous me posez le plus de questions. C'est pas mon Birkin, c'est pas les sacs Chanel, c'est vraiment ce collier de chez Louis Vuitton. C'est le collier Blooming, si je me trompe pas. C'est bien ça, c'est le collier Blooming de chez Louis Vuitton. Je l'ai eu il y a 2 ans pour mon anniversaire, c'est mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et du coup, ce collier, je le mets toujours dans mes meilleurs achats après 2 ans. Comme vous le voyez, c'est un collier qui est en métal doré et vous le constatez, même après 2 ans, il a pas rouillé. Évidemment, il est un petit peu foncé, mais c'est homogène, tu vois. C'est pas comme s'il y a des traces d'oxydation ou de rouille bizarre. Le métal qui a été utilisé pour ce collier, c'est le même métal que pour une montre. Donc comme quand t'achètes une montre classique, quand t'achètes une bonne montre, bah, l'acier autour de la montre va pas changer de couleur, mais il peut s'oxyder un petit peu en fait. Il peut peut-être foncer avec le temps. C'est la même chose pour ce collier. Super pratique, très léger. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est le collier que je mets à chaque vidéo. Bon là, comme j'ai eu des nouveaux bijoux d'Anna Luisa, bah, je les mets plus en ce moment. Et c'est le collier que je mets le plus. Et pareil, que ce soit ici, sur Instagram ou sur TikTok, c'est le collier sur lequel j'ai le plus de questions. Super discret en plus parce que le LV il est sur le côté. J'ai encore des gens quand j'ai ce collier qui me disent ah il vient d'où ton collier. Ça prouve quand même qu'il est assez discret, c'est pas le style de collier qu'on va t'arracher au cou parce qu'on pense que voilà. Mais sinon il est très pratique, très facile à utiliser. Juste bah il a foncé un petit peu avec le temps, c'est normal, ça fait 2 ans que je l'ai et surtout je l'utilise énormément, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, je peux m'éterniser dessus mais c'est un très bon collier. Toujours dans mes meilleurs achats luxe, on a mes baskets Jimmy Choo. Je sais pas si ça se verra à la caméra mais elles sont dans un état maintenant. Alors pas parce qu'elles sont délicates ni fragiles, mais parce que je les utilise tous les jours. Je ne mets plus d'autres baskets, elles sont trop bien, trop pratiques, extraordinaires, un peu comme les talons Jimmy Choo en fait, trop confortables. Donc ce sont ces baskets là. Le logo il est super discret vraiment. T'as le logo Jimmy Choo derrière, mais moi je mets des pantalons larges en ce moment donc ça se voit pas du tout. T'as le logo Jimmy Choo en avant là, mais il faut vraiment se baisser. Et moi j'adore les baskets sans logo comme ça parce que comme vous le savez, j'aime bien les sacs et je me dis si je mets un sac avec un logo, bah comme ça mais sur mes baskets ça se voit pas. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est des baskets italiennes, elles sont made in Italy, très pratique. À savoir que la semelle intérieure elle est super épaisse. Jimmy Choo franchement au niveau des chaussures ils ont plus rien à prouver, la qualité est excellente et surtout ils font de très modèles. Donc voilà. Ensuite, contre toute attente, on a cette petite assiette de chez Versace. Je l'avais eu par un partenariat avec Farfetch et en fait je vous avais dit que je m'étais trompée et que du coup moi à la base je voulais une grande assiette, mais au vu du prix je crois qu'elle m'a coûté à peine 20 € et quelques. J'aurais dû me rendre compte en fait que c'était juste une petite assiette pour prendre le thé et au final comme j'ai pas la tasse à thé qui va avec, je l'utilise pour mettre mes bijoux. Tu vois en fait les bijoux que j'utilise le plus sur ma commode, je mets une petite assiette comme ça, c'est très chic, très joli et tu poses tes petits bijoux comme ça, les petits bijoux que tu mets le plus. Mais moi je suis du genre à mettre le même bijou pendant une semaine d'affilée ou pendant 3-4 jours. Donc du coup je trouve que c'est cool d'avoir cette petite assiette comme ça. Et aussi quelque chose qui m'inquiétait, c'était le fait que le motif s'efface, mais pas du tout hein. C'est vraiment de la très haute qualité pour le coup. Donc voilà pour cette petite assiette, très bien, je l'aime beaucoup. Et du coup on va passer au prochain article. Ensuite maintenant on va passer à la partie cosmétique. Vous avez vu j'ai essayé de mettre un petit peu tous les univers, pas que des sacs. Et du coup dans la dernière partie, donc comme d'habitude je parle toujours un peu de cosmétique parce que j'adore ça, donc j'essaie toujours un peu d'inclure 2-3 cosmétiques haut de gamme. Grosse pépite et révélation, c'est ce kit vernis de chez Hermès. Et ben le petit vernis là, le petit vernis vert, je l'avais mis sur un doigt au début pour tester. Juste un doigt, ça a tenu pendant 4 jours, du vernis normal. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je teste tout le make-up Hermès, je vous la mets dans le petit ici. La conseillère de vente elle m'a dit que ce vernis là il peut être utilisé pour faire du semi-permanent, mais je savais pas que c'était à ce point. Et alors quand tu mets la laque là, cette laque là, mais c'est fini hein, ça va durer un mois. Ça tient hyper bien, en fait ce qui fait que t'es obligé de l'enlever au final, c'est parce
que tes ongles ils poussent. Souvent les marques de luxe qui font des cosmétiques comme ça, bah je trouve que ça vaut pas forcément le coup parce que tu vas payer un prix qui est quand même excessif pour des produits qui vont être pas terribles. Je fais le parallèle avec le vernis Gucci. Le vernis Gucci c'était n'importe quoi, il était transparent et tout, enfin ça valait pas le coup. Là oui, ce petit vernis là, non seulement la couleur elle est belle, c'est pas une couleur que tu vois partout en vert comme ça, moi j'avais pas de vernis de cette couleur là, et en plus ça tient très bien, facile à appliquer, très bien, et la laque aussi le complète parfaitement. Coup 100% validé. Moi j'ai pas tout le kit complet hein. Normalement t'as aussi la base mais il y en avait plus, et il y a aussi une huile pour les cuticules, et ma conseillère de vente à Hermès m'a dit que c'était vraiment leur best-seller. L'huile, il y a des gens qui prennent juste l'huile parce qu'elle est très bien, donc j'aurais bien aimé tester cette petite huile mais ils en avaient plus, donc c'est pour te dire à quel point les gens ils en achètent, et là pour le coup après l'avoir testé c'est top de chez top. Et enfin gros plot twist toujours de chez Hermès, la crème main que j'avais détesté quand j'avais testé dans la vidéo où je testais le make-up Hermès. En fait quand je l'avais mise sur mes mains ça avait pas mal peluché et je m'étais dit oh là là la formulation elle est pas terrible, mais en fait je pense que comme je m'étais maquillée avant, mes mains devaient avoir plein de résidus, donc c'est pour ça que ça a peluché comme ça, ou peut-être que j'en avais mis trop. J'ai continué à l'utiliser et elle peluche pas du tout. L'odeur elle est pas pour tout le monde, ça c'est clair et net, parce que c'est une odeur un peu médicale, un peu plante, mais la crème du coup elle ne me fait plus du tout de peluche, je pense que vous verrez. Est-ce qu'elle vaut le prix? Paye un peu l'image Hermès, c'est un peu comme la crème main Chanel, tu vois. Chanel aussi ils ont une crème main qui est très esthétique, etc. C'est une vibe un peu en mode tu sors ta petite crème main de ton Birkin, c'est chic, etc. En plus c'est l'image Hermès que tu payes, c'est un plutôt bon move et je trouve que ça aide un peu à finir, tu sais, quand t'as fait tes ongles, après t'aimes bien mettre une petite crème main. Donc moi j'aime beaucoup, et c'est pour ça aussi que je trouve ces vidéos là bien. Quand j'ai fait la vidéo il y a plein de gens qui ont pu se dire bon bah la crème elle est pas top, je vais pas l'acheter. Là maintenant que je peux te faire un retour complet, et pour le coup cette crème là elle est super bien. Donc voilà, c'est tout pour mes meilleurs achats luxe. Maintenant on va passer à la partie un peu moins positive de la vidéo, mais la partie un peu plus fun pour vous. On va passer aux pires achats. Alors cette année, gros plot twist, j'ai pas vraiment de pires achats, j'ai plus des articles de luxe que je trouve vraiment fragiles et du coup j'ai du mal à les utiliser. J'ai mis pire achat dans le titre parce que c'était vraiment trop long de mettre les articles qui sont trop délicats, enfin t'as compris quoi. Pourquoi je vous dis que c'est pas vraiment des pires achats? Parce que pour moi un pire achat c'est un article que tu regrettes à 100% d'avoir acheté. Or là, parmi les produits que je vais vous montrer, je regrette pas de les avoir achetés, je prévois pas de les vendre, etc. C'est juste que je les trouve tellement délicats que j'ai du mal à les utiliser, ou que je peux pas les utiliser autant que j'aimerais les utiliser à force d'acheter des produits haut de gamme. Je pense que maintenant j'ai un œil, je me dis genre ça c'est bon, ça va s'abîmer, ça va pas s'abîmer. J'ai pas la prétention de dire que je suis une experte, mais je pense que à force de faire du shopping, tu finis par avoir un peu d'expérience. C'est pour ça que je vous dis cette partie là ce sera plus pour les articles que j'ai un peu de mal à utiliser, ceux qui sont un peu trop fragiles, un peu trop délicats. Ça par contre je pense que ça va pas mal vous étonner. Comme je vous ai dit, pour rappel, ça ne veut pas dire que je n'aime pas cet article, ça veut juste dire qu'il est tellement délicat que j'ai souvent peur de l'utiliser. C'est Ariel, mon sac classique rose, le sac classique que mon chéri m'a offert et que bah du coup vous voyez vert, lui aussi voit vert mais que moi je vois plutôt rose gold. Sur Instagram, tout le temps on me demande mais est-ce que tu l'as vendu, il est où, pourquoi tu mets pas plus souvent, etc. C'est vraiment, j'ai toujours des commentaires comme ça ou des messages comme ça. En fait c'est tout simplement parce qu'il est super délicat, ce cuir là il est trop délicat, c'est un truc de ouf. Alors je regrette pas de l'avoir, je ne veux pas le vendre du tout, je l'aime trop. Mais voilà, comme j'ai dit, cette partie-là est dédiée plus aux articles où je m'attendais pas qu'ils soient aussi à ce point délicat. Tellement délicat que par exemple, je sais pas si tu verras, rien que la fermeture éclair, rien qu'en le fermant ça le raye. Alors qu'il y a une protection, hein. Je mets toujours une protection, je pense que vous le savez. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a une rayure qui a été faite ici avec la fermeture. La fermeture, je mets toujours un petit papier ici. Du coup ça me fait peur en fait de le mettre, et comme c'est un sac qui fait... C'est plus un sac de nuit je trouve qu'un sac de jour, même si bon, ça me dérangerait pas de le mettre le jour, mais je trouve que c'est un sac qui fait plus habillé en fait, plus sorti. Moi souvent le soir je mets du noir et je me dis si le noir déteint dessus, ou imaginons, moi j'aime bien aussi mettre des petites robes qui ont des détails, j'ai toujours peur que les détails de la robe ou par exemple un collier ou un bracelet que je vais porter, ça le raye autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et je trouve ça juste dommage que ce cuir soit aussi délicat. Je voulais quand même préciser ça, comme j'en ai tellement parlé et je vous ai dit qu'il était trop bien et tout. Juste à savoir, si tu comptes acheter un sac Chanel métallique cuir lisse comme ça, fais super attention parce qu'en plus de ce qu'ils m'ont expliqué chez Chanel, c'est pas rattrapable. Autant un sac en cuir grainé ou en cuir lisse, si t'as un problème et tout, tu peux l'envoyer en réparation. Ça, ils m'ont dit impossible, ça se rattrape pas, enfin ils savent pas le faire quoi. Donc voilà, mais je tiens quand même à préciser que je veux pas le vendre, c'est pas la peine de m'envoyer des messages, bon bah du coup vends-le moi, donne-le moi, etc. Je continue à le mettre et ça reste une très belle pièce. Mais bon, tous les sacs Chanel c'est un peu comme ça, les sacs Chanel sont très délicats, je le précise, en tout cas ceux que moi je prends, puisque moi j'adore le cuir lisse. Donc voilà, bon, sans surprise, j'étais obligée de le mettre. Mon sac Chanel blanc, je vais pas rester longtemps dessus, j'ai fait toute une vidéo, je te la mets dans le petit, pour t'expliquer à quel point ce sac est difficile d'entretien, mais je pense que ça se voit. C'est un sac blanc, il est en cuir lisse. Donc voilà, ce sac est passé de blanc à jaune en
en à peine 6 mois alors que je fais quand même très attention. Donc voilà, je le mets dans la vidéo, dans cette vidéo là, juste pour rappel que je n'ai pas changé d'avis. Je vais te donner quand même les grandes lignes. Il est pas facile à utiliser parce que c'est du cuir lisse. Avec la chaleur ça jaunit, avec la pluie ça peut le tacher, avec les vêtements il peut déteindre en fait. Donc voilà, si tu veux plus d'informations, parce qu'il y en a énormément, il y a plein d'autres informations, si tu comptes t'acheter un sac Chanel blanc ou un sac blanc, n'hésite pas à regarder la vidéo qui est dans le petit ici parce que je pense que ça va pas mal t'aider. Et du coup on va passer au prochain article. Et enfin, dernier article, là je trouve que c'est plutôt un vrai pire achat. C'est pas un article qui est délicat, je pense que c'est mon seul vrai pire achat. C'est cet highlighter qui m'a coûté presque 100 € de chez Hermès. C'est le poudre d'orfèvre, celui-ci, et je le trouve pas incroyable en fait. Je l'ai réutilisé une seule fois depuis que j'ai fait la vidéo et je l'ai pas trouvé incroyable parce que bah il se voit pas énormément, je trouve, en tout cas sur ma carnation il se voit pas énormément. Il apporte pas quelque chose d'extraordinaire. Même sur les yeux je trouve qu'il est pas magnifique en fait quand je le mets sur mes yeux. C'est pas ma pire déception, mais c'est vrai que comme il était assez cher, ça valait pas le coup quoi. J'étais quand même assez hypée, je me suis dit waouh, pièce de collection et tout, mais bon ça reste un highlighter à 100 €. Et au début je pensais qu'il y avait des particules d'or dedans, mais il y en a pas en plus, il y a pas d'or dedans. Donc bon voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est vrai que j'ai été quand même assez déçue en fait de ce produit. Bon bah du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit bilan, je pense que vous l'aurez compris, il y avait pas mal d'articles que j'ai beaucoup aimés, d'autres articles que j'ai moins aimés. Comme je vous ai dit, les articles qui faisaient partie de mes pires achats entre guillemets, c'est plus des articles que je trouve délicats et que j'ai peur d'utiliser. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir, à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok, et n'hésite pas à me dire en commentaire quel a été ton pire achat luxe. Quant à moi, je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.